Salut, moi c'est Audrey et j'ai 31 ans. Salut, moi c'est Steve, j'ai 33 ans. On est les Manala. On voyage depuis janvier 2017, on a tout plaqué pour faire un tour du monde et depuis, on voyage toujours. D'ailleurs, si vous voulez rapidement regarder ce qu'on a fait, on vous invite à regarder notre blog dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien juste en bas. Ou bien vous pouvez éventuellement regarder toutes nos vidéos et ça fait exactement 420 minutes, soit 7 heures. Bonne chance. À la base, moi j'étais informaticien et maintenant j'ai créé ma micro-entreprise de télépilotage de drones. Et puis moi de base, j'étais chef de secteur en grande distribution pour une marque de lingerie. Et maintenant, j'ai créé ma boîte, ma micro-entreprise aussi, et je suis consultante en marketing et en web marketing. En fait, on avait un projet de vie qui aurait dû se passer en Thaïlande. Donc on avait rencontré Boris, en fait un Allemand qui avait retapé un ranch en Thaïlande. Il y vivait là-bas depuis 20 ans. Et en fait, de fil en aiguille, en faisant du volontariat chez lui, on s'était dit qu'on allait reprendre la gérance du ranch. Mais malheureusement, en fait, un mois avant d'avoir eu le visa business spécial pour rentrer en Thaïlande et bosser, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc du coup ce projet a été annulé. Ouais, en fait notre avion a été annulé, même pas quelques jours avant le confinement national en France. Donc on était un peu dégoûtés, on pensait qu'on allait pouvoir encore partir, mais ça n'a pas été possible. Ouais. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ont participé à la cagnotte qu'on a fait en décembre pour aider la Tyers Farm, sachez qu'on a eu des nouvelles de Boris et ça va pas bien quoi. En fait, la Thaïlande l'expulse du pays en fait. Dans 3 mois, il n'a plus de la possibilité de bosser, donc du coup je pense qu'il va bouger de Thaïlande et il n'a pas d'autre choix que de vendre les animaux et fermer la Tyers Farm. Donc ouais, ça nous a un peu déchiré le cœur, on l'a appris il y a quelques jours. On peut pas plus l'aider malheureusement là où on est, mais bon voilà, ça a pas fait que du bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on est nomade à plein temps? Oui et non en fait. Ouais. Comme vous pouvez vous en douter, avec la Covid, on a dû stopper notre vie de nomade. Mais en tout cas, on peut dire aussi que oui, parce que depuis 2017, on n'a pas de maison. En ce moment, on est hébergé. Merci maman, merci papa. Ouais, en fait, depuis 2017, on est passé en 4x4, on était en van aménagé, on a fait du volontariat chez l'habitant, on a fait des petits hôtels, guest house et maintenant, oui, on est hébergé, ouais. Ouais, et de la garde de maison. Et la garde de maison, ouais. Et puis d'autres choses, je pense qu'on a oublié. À force, on oublie vite aussi. Pas du tout, pas encore. Ce sera la première fois. Ouais, donc on espère que ça va bien se passer, vraiment. Après, il n'y a pas de raison, elle aime être avec nous. Après, c'est compliqué, on va pas vous présenter Kali, on fera une vidéo vraiment spécifique par rapport à elle parce que elle n'est pas toute jeune, on l'a pas adoptée là, ça fait vraiment beaucoup d'années qu'elle fait partie de notre vie et ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. Donc ouais, on fera une vidéo à part, elle a eu plein de soucis de santé, en tout cas, on sait que quand elle est avec nous, elle va bien, donc on l'emmène avec nous, sinon franchement, on l'aurait laissée ici parce que c'est quand même du stress de voyager. C'était 1 an un peu partout en Asie du Sud-Est et 2 ans en Australie pour un visa spécial vacances-travail. Ouais. On a pu faire le tour de l'Australie. Après on était 1 mois en Espagne, 3 semaines en Italie en voiture, on dormait dans la voiture et après un peu comme tout le monde, 5 semaines de congés payés et puis voilà, tu faisais tes vacances quoi. Pas trop dur, non, pas du tout. Alors, on vous l'a dit, on est freelanceur, donc ça sera beaucoup plus facile cette année de voyager, voilà, parce qu'on aura des entrées d'argent normalement, si tout se passe bien, mais bon, voilà. Et sinon, non, c'est pas difficile parce qu'en fait, on se rend compte que c'est super facile de voyager longtemps tout en économisant. Ça dépend de la manière dont on voyage. Il y a plein de solutions, je vous invite à regarder vraiment un des articles que j'ai rédigé l'année dernière. Je vous mets le lien aussi en descriptif, on vous donne toutes nos astuces et tous nos conseils pour voyager longtemps. Souvent quand on voyageait, nous on faisait du volontariat, de la garde de maison, on faisait plein de choses en fait qui nous permettaient d'être hébergés gratuitement et d'être nourris contre un peu de travail ou un peu de temps. Ça nous a aussi permis de rencontrer des gens incroyables. Après il y a le PVT aussi, le Working Holiday Visa. Aujourd'hui il est disponible partout dans le monde quasiment pour les Français, donc franchement allez-y, ou les francophones parce que peut-être des Belges nous regardent ou des Suisses.
Mais ouais, franchement, allez-y, c'est facile. Après, il y a aussi, nous on s'est fait sponsoriser notre première année aussi. Là pareil, je vous mets le lien en descriptif. Franchement, c'est pas le but de la vidéo, j'ai pas envie de m'attarder trop sur certains sujets. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on développe certains sujets. On vous répondra en privé, en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Mais non, franchement, c'est vraiment pas difficile. La preuve, on l'a fait. Alors qu'on avait... Alors d'ailleurs, pour être transparent par rapport à ça, on a commencé à voyager avec 12 000 €. Notre première année, on n'avait que 12 000 € et on a réussi à voyager 3 ans avec. Donc voilà, c'est pour vous dire, tout est réalisable. Accès aux soins, oui en France, oui et non à l'étranger, ça dépend si tu prends une assurance spéciale pour les soins. Ou bien tu en prends pas et tu te dis, enfin, à toi de voir en fait quoi. Ouais, en sachant que en vrai de vrai, nous on a pris une assurance tour du monde, parce qu'on était en tour du monde au départ, qu'on l'a quasiment jamais utilisée, et qu'à chaque fois qu'on voulait l'utiliser, ils nous ont dit que c'était pas dans notre contrat. On l'a vite résilié, on s'en est plus servi après. Ouais, donc en fait au bout d'un an, on a résilié notre contrat d'assurance. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de le faire, parce qu'on sait-on jamais, il peut vous arriver des choses graves, donc faites vraiment en fonction de vous, de votre poisse, voilà. Franchement, faites en fonction de vous, mais nous on sait qu'on n'en a pas eu besoin. Et en Australie, bah pareil, après on a fait une autre assurance, une assurance Working Holiday Visa, et pareil, elle nous a servi à rien, donc on l'a payé que 1 an, et la deuxième année on n'en avait plus. Voilà. Voilà, donc ouais, tout est possible. Alors, les devises, comment dire, nous en fait, quand on voyage, on a vraiment une méthodologie pour économiser et pour pas flamber. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va définir notre budget journalier et on va retirer chaque semaine un budget hebdomadaire. Et du coup, ça nous permet de savoir exactement combien on va avoir besoin la semaine, sans dépasser. Ce qui nous permet finalement de ne jamais avoir trop de devises dans le portefeuille et surtout de quand on va quitter un pays, de ne pas en avoir trop. Après, on pouvait faire ça parce qu'on avait 2 banques en ligne. Oui. Du coup, on payait pas cher, voire pas du tout des retraits d'argent. Donc du coup, c'est pour ça qu'on pouvait retirer. On essayait de se cantonner à 2 fois par mois. Voilà. Ouais, et en checkant les devises sur internet, voir le taux, s'il est intéressant ou pas quoi. Bubble, c'est notre camping-car qu'on a acheté en Normandie il y a 2 mois maintenant, donc on vous met le lien en description. C'est un C25 Burstner de 1988 à essence. On est en train de retaper depuis 2 mois si vous nous suivez. Donc la consommation de Bubble, donc vu que c'est un essence, effectivement il consomme plus qu'un diesel, mais grosso modo on a fait à peu près 500 bornes avec un plein, donc en calculant ça te fait environ 10, 11, 12 litres au 100 suivant si ça monte, s'il y a du vent en face, etc. Mais grosso modo c'est 500 bornes par plein quoi. Après je crois que tout le monde a fait à peu près 500 bornes par plein. Bah du coup il est très lent aussi. Hein. Oui, bah oui. On nous a pas posé la question, mais c'est après, pas une flèche. Ça dépend si tu roules. Hein. Je veux dire, nous on roule à 90 km/h 100 max, donc voilà, tu consommes peut-être moins. Pour le surpoids, vous êtes vraiment nombreux à nous avoir posé la question et elle était très judicieuse puisqu'en fait, je pense que tout dépend. L'aménagement, de la rénovation de votre camping-car, si vous êtes en train d'en faire un, dépend vraiment déjà du nombre de personnes qui va cohabiter dans la petite tiny. Et ensuite, ça va dépendre aussi de ce que vous allez y mettre en matériel. Nous, comme on vous l'a dit avant, on voyage depuis 2017, donc on a très peu d'affaires, on a le strict minimum. Et on n'est que 2 avec le chat, 3, voilà. Du coup, en fait, le camping-car, on peut se permettre de mettre du poids, que ce soit au niveau du sol pour refaire l'isolation, du mur, au niveau des meubles, au niveau des vis, parce que... Après, on a enlevé pas mal aussi. On a enlevé pas mal l'aménagement qu'il y avait avant. Et il y avait aussi genre des barres de fer en renfort pour le lit, ça on a viré, ça pesait je sais pas 15 kg, enfin ça pesait une tonne. Immense. Donc avec tout ce qu'il a fait le mec avant, donc grosso modo en fait on se rattrape au niveau poids en fait. Ouais, franchement on va se rattraper, en plus en termes d'affaires, franchement on va pas mettre grand chose. Je crois que le plus lourd qu'on va mettre c'est des jeux de société. Et c'est vraiment pas pour vous mentir, hein. Ça va être les jeux de société. Là on entame les meubles, d'ailleurs je suis assis sur un meuble qu'on a créé là. Et on est en train de faire donc niveau table ici et le siège d'Audrey. Ça sera fini et après ça sera la partie lit qui est là où repose la caméra. En dessous de vous. En dessous de vous et mon petit coffret électrique là. Donc maintenant c'est meubles. Meubles à fond et ce que vous ne savez pas aussi c'est qu'on a fini les murs de la capucine, on a fini pas mal de choses mais vous le verrez la semaine prochaine puisque voilà on l'a filmé mais on l'a pas encore publié donc semaine prochaine. Semaine prochaine manquez pas
Sinon justement j'en profite, commencez à peut-être nous suivre sur Instagram et sur Facebook si vous aimez voir l'évolution des travaux. On y poste tous les jours des petites photos et des petites vidéos de l'avancée des travaux. Donc c'est quand même plus, plus régulier au niveau des mise à jour, ouais. Voilà, là vous êtes vraiment mise à jour. Là vous avez un petit moment de retard par rapport à ce qui se passe en vrai. La première destination en fait c'est pour voir, déjà c'est en Alsace là où on réside actuellement et dans les Vosges pour voir des copains les pimpins qui ont aussi un J5 de 89 donc pour faire une petite virée avec eux le temps d'un week-end et pour visiter après nous les Vosges quoi et après on descendrait. La France, oui et non, parce qu'en fait, on est très lent, donc tout dépendra vraiment du temps qu'on va mettre pour faire le tour. Et puis, on ne sait pas vraiment si ça va être un vrai tour. Déjà de base, on a discuté avec les aventurieux, coucou Cédric, coucou Émilie. Mais en fait, comme on est censé aller les rejoindre avant septembre-octobre, il se peut qu'on traverse la France rapidement pour après faire le sud, puisque le sud on ne veut pas le faire en pleine saison. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. On va pas faire un tour bien défini, régulier. En fait, on va faire voilà, n'importe quoi. Des zigzags, quoi. Bon, on va essayer d'être propre quand même, mais c'est sûr que ça risque d'être un peu bizarre pour vous, mais ce sera quand même un Tour de France, mais pas linéaire. Là, on est juste allé en Espagne, on a fait le tour d'Espagne avec ma Golf de l'époque, on a dormi dedans. 3 portes. Ouais, 3 portes, c'était super sympa confort. avec le matelas. Donc ça pendant 3 semaines ou 1 mois et on a fait le tour de l'Italie. Enfin, on allait jusqu'à Pompéi maximum. Pareil, 1 mois. Là pareil, si vous voulez en savoir plus, allez voir notre blog, on a tout marqué, ou allez voir les vidéos qui Ouais, il me s'y semble qu'on a apportent. des vidéos, ouais. Ouais. C'était en 2015 et en 2016, c'était bien avant qu'on décide de partir en tour du monde, mais c'est ce qui nous a aussi donné envie de partir. Ouais. Après oui, comme tout le monde, hein, je reviens sur la question, mais comme tout le monde, on a visité des villes d'Europe, on est en Alsace, donc on est limitrophe à l'Allemagne et la Suisse. On connaît un peu l'Allemagne et la Suisse, ouais. Voilà, donc ça nous permet aussi de faire ça. Et puis on a fait un petit peu la Belgique, mais vraiment un week-end, donc là on espère pouvoir y aller. Waouh, déjà on prend pas mal de retard avec Bubble, donc avec la pluie, enfin ça vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Donc là on s'est dit allez en début juillet. Début juillet. Ceux qui ont voté ça, ils étaient pas très loin. Hein. Pas date de fin, il y en a pas. En fait, il y en a pas, ça dépend. En fait, la date de fin, c'est quand Bubble il meurt. On va dire. Mais il va pas mourir. non, on s'est trop impliqué dedans. Non, pas de date de fin parce que comme on vous a dit, nous on n'a pas de maison depuis 2017. Donc Bubble, en fait, c'est un peu notre première maison depuis. C'est vraiment un investissement comme quelqu'un achèterait une maison. Pour nous, c'est notre maison. On va y vivre à l'année. On va faire le Tour de France avec. On espère que ça va nous ouvrir d'autres opportunités, des rencontres qui vont nous permettre de nous installer peut-être quelque part d'autre, en France ou à l'étranger. Donc non, pas de date de fin. Non. Sauf vraiment force majeure, quoi. Waouh, Covid. Ce n'est pas une force majeure. En fait, nous, on va... de toute façon, on va se cantonner à la France. Voilà, après s'il y a un confinement, moi je m'en fous en fait. On fait dans la maison, hein, voilà. On est chez nous, hein, dans le camping-car. Après si y a besoin de ce vaccin, j'aime pas du tout ça, hein. Mais s'il y a besoin d'avoir le vaccin pour bouger d'un autre pays, et si on est vraiment forcé, ok on va le faire, mais en vrai j'aimerais limiter autant que possible de pas faire le vaccin. Du coup on va retarder l'échéance de quitter la France. De toute façon tout le monde nous le dit, la France est un beau pays, il y a beaucoup à visiter, beaucoup à découvrir et je pense beaucoup de personnes à rencontrer. Ouais. Du coup non, on va se cantonner à la France. Après autre chose, si on est des petits Covid ambulants, parce qu'on nous a déjà fait un peu cette réflexion, un peu maladroitement, hein. Voilà, il faut juste mesures, être... tu regardes comment ils sont, s'ils acceptent tout. Enfin, ouais, chacun se débrouille en fait, quoi. Oui voilà, on est tous des adultes et puis à nous de prendre les précautions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on est vraiment content que vous soyez de plus en plus nombreux sur notre chaîne. Franchement, pour moi, hein, je dis pas pour Steve, mais pour moi j'ai moins de boulot sur le blog parce que du coup il se tape toutes les vidéos. Ouais. Donc moi je vous adore. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, à vous abonner, à la partager si vous reconnaissez des personnes de votre entourage
dans cette présentation personnelle. Et surtout, commentez parce que je suis persuadée qu'après cette vidéo, vous avez peut-être d'autres questions à nous poser. Ouais. On a vraiment survolé vos questions, on a essayé de les regrouper ensemble, c'était vraiment pas évident. Donc je suis persuadée qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Des bisous. À la semaine À prochaine. plus. Salut.